Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Je vous remercie de m'avoir tagué massivement sur un direct qui a été diffusé tout à l'heure par le duo d'Ocon. Je dis le duo d'Ocon qui veut se convaincre que ils sont intelligents. Et donc, je vous remercie pour l'attention que vous portez à cette discussion qui tarde. Alors que j'avais dit que c'était simple, c'était que on clôture cette étape, cette discussion. Donc, je préfère que pour cette réunion de tout à l'heure, que c'est vous qui me proposiez le sujet de communication. Parce que franchement, c'est vous qui me taguez massivement dans des directs où on parle de moi et après, c'est vous que ça agace que je réponde. Donc, bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. Je vous remercie d'être connectés. Et je vais vous demander ce soir, parce que visiblement vous aimez m'écouter, c'est à vous de proposer les sujets. Mais avant d'arriver à cette proposition de sujet, j'aimerais répondre et réagir parce que je vous ai dit, bonsoir Esther, bonsoir. Je vous ai dit les amis que lorsque vous attrapez un menteur, il multiplie des mensonges encore plus gros. Il cherche à vous humilier simplement parce que vous avez montré c'est quoi sa réalité. Et vous voyez que depuis pratiquement 2 mois, je subis les assauts de la bande, je vais même pas les désigner par leur tribu parce que ce serait leur faire honneur, parce que je pense que chez les Bamileke, il y a quand même des gens respectables, des gens qui ne pensent pas que on devrait s'attaquer à une femme, on devrait s'attaquer aux enfants d'une femme, comme ça gratuitement, simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec la posture intellectuelle et politique de cette personne. Mais malheureusement, nous sommes arrivés là et nous avons décidé d'apporter une réplique à la dimension de l'attaque que nous avons reçue. Et nous voyons aujourd'hui que ce sont ceux qui sont venus nous attaquer, qui sont aux abois et qui essayent de nous faire la leçon. Or, à la base, nous sommes dans notre coin. Nous sommes en train d'exercer notre droit à la liberté, de parler les choses de notre pays, de donner notre avis. J'ai décidé de m'arrêter de parler parce que pour le moment, s'il est question simplement que les Camerounais s'intéressent à moi parce que ils estiment que j'ai un diplôme, ils estiment que je suis milliardaire, ils estiment que j'ai des sacs, le Chanel, je vais d'abord m'arrêter de faire ce travail de conscientisation et d'information que je faisais vis-à-vis de vous parce que c'est moi qui venais vous communiquer, qui venais vous informer et que vous êtes massivement abonné à la page où je parle que de politique. Mais visiblement, il y a des gens qui se réclament d'être plus intelligents que nous, qui vous ont tenu en haleine, qui vous tiennent en haleine avec des communications qui tournent essentiellement autour de ma personne, autour de l'argent que je possède ou que je ne possède pas, autour de ma richesse. Je ne sais pas en quoi ça vous intéresse, mais nous sommes arrivés là. Et donc moi, à chaque fois que des gens parlent de moi, je viens leur répondre parce que c'est à cela que sert l'opportunité qui nous a été donnée par Mark Zuckerberg. Donc je vous remercie d'être connectés. Je vois quelqu'un qui nous a laissé un sujet là. Je veux qu'on parle de la candidature de Paul Biya en 2025. Proposer des sujets, mais en attendant, je vais commencer quand même ma réponse. C'est à vous de proposer des sujets, mais je vais répondre. Je vais répondre à la kikinette porcine et à l'imposteur qui se fait passer pour un docteur. Il nous explique qu'en réalité, puisque je dis qu'en 2012, Facebook n'était pas encore développé pour faire les directs, ça veut dire que je me trompe. Je veux savoir à partir de quel moment, c'est vous qui êtes ici connectés, on a commencé à faire les directs sur Facebook. Peut-être que moi, c'est vrai que je vivais en Guinée et que je vivais dans un milieu qui ne me permettait pas même d'avoir un téléphone avec réseau Internet. Donc, je voulais savoir à quel moment les directs Facebook ont commencé. BP de Ghost, bonsoir. À quel moment, moi je me souviens qu'il n'y a pas longtemps que les directs, on a commencé à pouvoir faire des directs. Je mets ça peut-être entre 2016, 2015, 2016. Avant cela, Facebook n'avait pas encore mis l'option direct sur le truc. Et donc, malheureusement, lorsque je dis que
les images de ma soutenance sont passées sur la CRTV et sur Cameroun Tribune en 2012, effectivement, tous les journalistes qui ont référencé mon diplôme savent que c'est un article de presse qui a été publié et qui le référence. Et donc, moi, je pense à mon sens qu'il y a des gens qui me découvrent maintenant grâce aux réseaux sociaux, malheureusement, mais qui ne peuvent pas réécrire mon histoire et à qui je ne vais jamais permettre de réécrire mon histoire. Donc, à chaque fois que vous parlerez de moi, j'aimerais venir parler de vous. Donc, l'imposteur qui se fait passer pour un docteur, et le fameux docteur Agus, docteur Raoul, c'est à vous que je viens répondre ce soir sur les arguments que vous avez essayé d'avancer pour prétendre que vous êtes docteur, pour prétendre que c'est moi qui serais en train de me tromper ou alors je suis la plus grande affabulatrice du siècle. Je vous dis que des journalistes d'investigation sont là pour donner la bonne information et je pense que quand on est déjà du monde académique, on demande des références. Vous êtes sans ignorer que ce n'est pas la thèse qui vous donne le grade de docteur. C'est le diplôme qui vous donne le grade de docteur. Parce que pour vous réclamer d'avoir un titre, vous devez avoir le document juridique qui vous accorde le droit de vous faire appeler docteur. Ce n'est pas parce que vous avez écrit une thèse. Si cela n'a pas été sanctionné par l'avis d'un jury qui décide de vous donner un diplôme, vous ne pouvez pas prétendre être docteur. Et vous avez dit dans votre direct, je préfère vous voyez parce que j'aimerais mettre une distance entre un imposteur comme vous et moi. Moi, je ne suis pas dans l'imposture. Je me suis suffisamment exprimé sur les médias depuis pratiquement 17 ans. Si à un seul moment, il y avait eu une incohérence dans mon discours, je pense qu'on ne vous aurait pas attendu pour relever des incohérences. Mais je vous dis simplement que c'est votre esprit rempli de tribalisme et de haine vis-à-vis de toute personne qui ne ressemble pas à votre propre maman. Parce que je vous ai dit que tout ce qui s'attaque à une femme, un homme qui s'attaque à une femme, je ne fais jamais la victime. Lorsqu'on questionne sa psychologie, on voit qu'en réalité, il est dans le rejet de ce que sa mère a été et il ne veut pas qu'une femme puisse représenter l'opposé de ce que sa mère a été. Ça, c'est de la psychologie à 2 balles qu'on va se permettre de faire sur Internet. Donc, ce pseudo-docteur nous apprend que, étant donné que je n'ai jamais publié mon DBA, cela signifie que je n'ai pas le DBA. Mais je lui rends l'argument. Personne n'a jamais vu le diplôme d'ingénieur d'Anango. Personne n'a jamais vu un document officiel qui spécifie que Anango est ingénieur. Une inscription, et il faut dire, on n'entre pas à Polytechnique à Nantes sur concours. Non, toute personne qui peut justifier d'un bac+2, puisque Anango dit que en 2007, dans sa biographie qu'il est allé rapidement effacer et que j'ai réussi à capturer, il dit qu'il était à l'université du Maine, au Mans, en 2007. Donc il entre, après les 2 ans de 2007, il s'inscrit, c'est gratuit l'inscription, il s'inscrit en 2009. Et donc, lorsqu'une personne s'inscrit en 2009 pour un cursus qui exige au minimum 3 ans pour faire le bac+5, la personne en principe sort de l'école en 2012. Donc si Anango était ingénieur, en réalité, c'est en 2012 qu'il serait sorti de l'école. J'ai suffisamment soulevé les incohérences parce que pourquoi Anango s'acharne à me combattre? Simplement parce qu'il a trouvé un adversaire de poids qui est venu le déconstruire. Et ça se voit à la violence verbale et même à la violence physique qui s'exerce lorsqu'il parle de moi. Je pense simplement que vous, docteur Raoul, le conseil que vous devriez donner, parce que malheureusement, ou alors heureusement, sur une thèse de doctorat ou sur un diplôme de doctorat, il y a tous les renseignements, que ce soit la thèse qui a été défendue, l'école qui a conduit, qui a accompagné la thèse, les directeurs de thèse, le jury. Donc, en principe,
lorsqu'une personne a votre doctorat, il a toutes les informations relatives à la vérification de votre doctorat. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, étant donné qu'on a en face de nous quelqu'un qui ne nous montre rien, mais qui peut s'arroger des prérogatives d'être un ingénieur alors que personne n'a jamais vu son diplôme, et nous en face nous disons, nous proposons, ce n'est pas de filmer un diplôme en mettant les ratures, non. Nous choisissons un individu comme vous parce que je vois que ça vous intéresse. Mais au vu de votre moralité, on ne peut plus garantir que vous soyez impartial. Non, qu'on choisisse une personnalité, un blogueur suffisamment connu, dont la moralité, personne ne peut dire que Ducamer ou Bertie le Camite même est proche de moi intellectuellement. Bertie le Camite, de la même manière qu'il me tense, qu'il tense en Ango. Donc je pense que pour clôturer ce débat, à moins que vous ne soyez sur les réseaux sociaux uniquement pour chercher des vues, parce que vous constatez que tous les autres sujets que vous essayez de développer, personne ne les intéresse. Ça n'intéresse personne. Les gens ne s'intéressent pas à vous. Et donc vous allez radoter pour faire vivre votre chaîne. Je dis, allons simplement. C'est pas, vous n'allez pas dire que ce n'est pas le diplôme qui est le document ultime qui prouve que quelqu'un, il y a des gens a eu un parcours, il y a des gens qui s'inscrivent à l'université de soi, je les connais, qui ont fait première, deuxième, troisième année, mais ils n'ont pas validé la licence. Mais en aucun moment, vous ne les verrez crier partout que non, je suis licencié en droit. Pour dire que je suis licencié en droit, il faut avoir obtenu le document signé de l'université de soi qui vous donne la qualité de licencié en droit. Sinon, vous n'êtes pas licencié. Vous avez atteint la troisième année. Vous avez toutes les connaissances de droit civil, de droit constitutionnel, du droit pénal général. Vous avez toutes les connaissances. Vous pouvez les réciter, mais la finalité de ce cursus, vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas le diplôme de licencié. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer à Nango, que tant que personne n'a vu, maintenant, il conditionne à une affaire d'argent. Non, on n'est pas là dans l'argent. Nous sommes là pour éduquer les Camerounais, pour dire, trouver entre nous. On t'a déjà tendu, tu as déjà proposé que on était dans un autre dossier où tu as promis aux Camerounais que si on apportait la preuve de ce que l'autre fille dont le nom est en train de m'échapper sortait avec mon ami Jean-Charles, tu allais quitter les réseaux sociaux. Maintenant, tu reviens nous dire que si on te propose 1500 €, tu vas nous montrer ton diplôme. En quoi une personne qui est sûre de son fait a besoin de conditionner des pauvres Camerounais de lui donner 1500 € pour montrer un diplôme? Je t'ai dit, tu viens m'attaquer sur le diplôme. Je donne mon diplôme à quelqu'un avec toutes les références, sans rature, la personne avec ma pièce d'identité et une autorisation écrite. Parce que malheureusement, en France, même si vous avez le diplôme de quelqu'un, si vous n'avez pas l'autorisation écrite de la personne, si vous ne donnez pas une autorisation à cette personne de procéder aux vérifications, l'école ne pourra jamais répondre à cette personne. Et j'en ai apporté la preuve parce que là où tu es là, tu es en train d'affabuler. Nous avons contacté ton école d'ingénieur Polytech Nantes qui nous a répondu qu'exactement, il y a une loi en France qui interdit la divulgation des informations sur le parcours des étudiants ou d'anciens étudiants sans leur accord. Donc, je t'ai proposé simplement, au lieu d'être dans des spéculations qui n'ont ni tête ni queue, de venir simplement accepter ce challenge que je te pose, puisque toi tu es sûr de ton fait, tu es sûr de ce que effectivement tu es ingénieur et que c'est nous qui sommes dans la fabulation. Je te propose, merci BP de Ghost Ninja Ngome, je te propose devant les milliers de Camerounais de venir relever cet même challenge. Tu as prétendu que j'habitais en HLM. Je dis que je n'habite pas en HLM. Et je te propose donc que posons nos titres de propriété. Viens même seulement avec le document notarié. C'est-à-dire que parce que lorsqu'une personne achète la maison, il y a tout un dossier notarié que le notaire vous remet. Donc, je te propose de nous présenter même seulement comme ça le dossier notarié de l'achat que tu as fait. Et tu veux donc que à tout moment, on vient te répondre parce que tu te rends compte que ça te donne une certaine célébrité.
tu te retrouves aujourd'hui sur YouTube. Je te dis non. Une personne qui a un véritable travail, une personne qui a une véritable carrière la protège. C'est parce qu'en réalité, tu as un trou du cul. Moi, je n'ai pas commencé à parler de tes enfants. C'est toi qui es venu avec des documents avec les noms de mes enfants. Tu as parlé de comment j'avais abattu. C'est toi qui as attaqué mes enfants sur les réseaux sociaux. On dirait qu'on est dans une bagarre des putes. C'est toi qui as commencé, c'est toi qui as commencé. Moi, j'étais dans mon coin. Je n'étais même plus au courant de ton existence. Tu t'es mis à attaquer ma famille. Tu es le premier à publier ma fille devant des cadeaux. Donc, je n'ai pas aujourd'hui à venir te dire non. C'est quand tu provoques les balles après, c'est toi-même de ta bouche de pourri là qui a dit que tes parents sont morts de sida. Aujourd'hui, tu viens dire que tu découvres. Non, c'est toi qui avais dit il y a 2 jours que ton père escroquait les gens 1000 francs au bord de la route. Et dans 5 ans, quand on va te le rappeler, parce que personne ne prend le temps d'aller enregistrer tes vidéos où tu déverses, parce que tout le monde sait sur les réseaux sociaux que tu es un malade mental. Donc personne ne va venir te dire que, n'est-ce pas que tu nous avais dit que ton père arrachait les 1000 francs aux gens au bord de la route. Maintenant que Marlène dit que tu as dit que dans un direct, que c'est toi qui avais dit que tu n'as pas honte de dire que tes 2 parents sont morts de VIH. Si aujourd'hui, avec l'âge, 6 ans plus tard, tu te rends compte vraiment, parce que ça a indigné les Camerounais, tu te rends compte que ce n'était pas bien de le dire, mais tu l'as dit. Tu l'as dit, et c'est à ce moment-là que j'ai retenu. Je te dis, si ta mère, si tu penses que tu es fier de tes parents, même s'ils sont décédés, présente-les aux Camerounais. Et les Camerounais vont savoir que ce que je dis est vrai. Tu avais mis les photos de ton père, tu avais mis la photo de ton père en vareuse, en vareuse, c'est-à-dire l'habit qu'il avait porté, les galons d'inspecteur de police, il avait des chaussures noires qui n'étaient pas cirées. Tu avais mis la photo de ta mère, je crois que c'était le jour là aussi. Elle avait une veste, ensemble veste noire avec des rayures blanches. Si c'est que ce que je dis, elle est costaud, elle était costaude comme ça, grande de taille, crâne très noire. Si ce n'est pas vrai, aie le courage de présenter ta maman aux Camerounais. Si c'est que moi je dis que tu as eu honte de tes parents toute ta vie, au point où, pour montrer que toi, tu es né différent, tu es venu dire que tes parents sont morts de sida. Les gens ont envie de voir qu'effectivement, je suis une affabulatrice. Mais comme tu sais que je dis la vérité, tu es en train de serrer. À chaque élément que je présente, tu veux radoter dessus. Tu veux ajouter dessus. Tu veux parler. Je vous ai dit, de la même manière que vous voulez booster vos pages avec vos noms, permettez-moi aussi de booster. C'est pour ça, je ne parle pas sur la page Patience et vous tout. Je viens parler sur cette page parce que j'ai besoin aussi de la booster parce que c'est ma page de secours. Et je protège la page où je vais parler de politique. Donc, lorsque vous parlez de moi, laissez-moi aussi venir m'exprimer sur ma page. Donc, je suis en train de te dire, si depuis que je parle, si tu es sûr que tu es ingénieur et que moi, je suis une affabulatrice, parce que le jeu auquel tu es en train de s'exercer aujourd'hui, c'est quoi? Décrédibiliser ma parole. Dire que oui, puisqu'elle ne dit pas la vérité sur elle-même, donc forcément, elle ne dit pas la vérité sur les autres. Je te dis, tu prends mes vidéos de 2013 que j'ai partagées lorsque je fais une interview avec Thierry Ngongan sur la STV, c'est bien écrit déjà sur mon nom, Dr Marlène Mvutu, et on a parlé de mon parcours avec Thierry Ngongan. La vidéo est partagée sur ma page Patience Mvutu, là où je parle de ma jeunesse, de mon doctorat et tout ça. Depuis 2013, l'émission a eu lieu en 2013. Les Camerounais savent qu'ils m'ont connu. Je pense que c'est la première fois que les gens ont entendu parler des DBA et tout ça. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas une vidéo de moi lorsque j'étais au Qatar, lorsque je dirigeais le projet Aspire, que tu vas dire que je n'ai jamais dirigé le projet Aspire? Les témoins de ma vie sont là. Je pense que on ne t'aurait pas attendu 17 ans plus tard pour que quelqu'un se mette sur Internet et dise que non, cette femme est une grande affabulatrice. Elle n'a jamais dirigé le projet Aspire. Elle n'a jamais été à l'université de Soir. Elle n'a jamais, non. Il y a des témoins de ma vie. Et heureusement, moi, je ne suis pas en faux profil. Je ne cache pas mon nom. Donc, si en aucun jour, tu n'as entendu personne, une personne qui me connaît, qui donne des éléments de ma vie, qui vient te dire qu'en réalité, ce qu'elle dit est faux, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tout ce que tu peux présenter. Une maison qui est en chantier, une maison que j'avais déjà déménagée, forcément, elle est dans cet état que tu vois parce qu'il n'y avait plus personne dans la maison. La maison avait été déménagée et il n'y a que les gardiens qui restaient dans cette maison. J'ai monté au Camerounais là où je dormais, j'ai filmé mon lit et je pense que
avant que le direct site se termine, j'ai quand même des bureaux au Cameroun. Je n'étais pas attendu pour avoir une entreprise qui fait des prestations, qui gagne des marchés au Cameroun. Je n'étais pas attendu pour avoir une entreprise qui gagne des marchés avec la CAF. Les Camerounais me voient tout le temps voyager dans le cadre des compétitions sportives. Je n'étais pas attendu. Tu restes maintenant sur Internet. Tu me renvoies l'image dégoûtante de ta mère. C'est ta mère qui n'a jamais travaillé. C'est ta mère qui était une analphabète, une illettrée, une sale femme qui n'a jamais rien fait de sa vie et qui vous a fait vivre dans la misère. Tu veux maintenant transférer cela. Tu penses que à quel moment j'ai honte d'être agressé? À quel moment j'ai honte d'être publié sur les réseaux sociaux? Si tu constates que ça ne me dit rien et que je continue à être à la hauteur de ce qui... Parce que tu me trouves très haut par rapport à toi. C'est pour ça que tu essayes de me descendre à ton niveau. Sinon, ça ne servait à rien. Si tu penses que j'étais très humilié de me retrouver en manque d'argent, de me retrouver en train de vivre une condition difficile. Je te rappelle que je sortais de prison, monsieur. Je suis sorti de prison, j'ai relancé ma vie. Je me suis marié, j'ai refait un enfant. Si quelqu'un vient me demander maintenant, comment ça se fait que tu es sorti de prison, tu vas te marier? Mais je me suis marié en direct, les Camerounais ont vu. Hein? Il n'y a pas longtemps, les gens contestaient même que je n'étais pas marié. Je ne veux pas venir tout le temps, venir m'expliquer. Je dis, moi, je parle avec les documents. Si vous voulez un débat avec moi, le débat se fait avec des documents. Une thèse de doctorat, comme je disais tantôt, elle se fait sur le diplôme, tu as toutes les informations qui concernent ce diplôme. C'est comme ça. Tout diplôme a toutes les informations de vérification. C'est-à-dire que même le bac, lorsque tu prends ou le probatoire, tu as le numéro de jury, tu as le matricule, tu as tout. Et donc je propose que nous déposions nos documents parce que une personne aussi référencée sur Google comme moi, malheureusement, prends l'exemple parce que mon niveau de référencement en France est égal à celui d'un ministre français. Donc, essaye un peu de chercher Bruno Le Maire qui a soutenu 2 doctorats. Laisse qu'on tape Bruno Le Maire qui est ministre en France. Les référencements que Google envoie en premier, ce ne sont pas ses études, non. C'est son Wikipédia avec des indications de tous ses diplômes. Tout ce que les écoles ont écrit à l'époque où ils faisaient l'école n'apparaissent pas. Je vais te prendre un exemple. J'ai le directeur des affaires sociales de la Fondation Marlène Mvutu qui a soutenu sa thèse. C'est moi qui avais publié le document de l'université de Yaoundé 1. Mais si on part à Google, on tape le nom. Je vais même encore partager les photos tout à l'heure de ce petit frère qui a soutenu sa thèse de doctorat en juin 2023. Il n'y a aucun élément, alors qu'il a soutenu une brillante thèse de doctorat en histoire sur l'histoire de la guerre, quelque chose comme ça. Vraiment une thèse de doctorat très stratégique. Mais lorsqu'on va sur Google, on ne peut pas retrouver sa thèse. Hein? Mais le seul élément qu'il a, c'est son diplôme qu'on lui a remis, ce sont ses photos de sa soutenance. Mais il n'y a pas une trace numérique de son doctorat, simplement parce que l'université de Yaoundé, le ministère de l'enseignement supérieur camerounais n'a pas encore créé une page internet où on a référencé les diplômes des doctorats camerounais. Donc, si on suit le raisonnement aussi bancal aussi bancal que je ne sais pas quoi, que la paire de fesses de Anango, on va aussi imaginer que tous les docteurs camerounais, puisqu'ils n'apparaissent dans aucune base de données, si eux-mêmes ne s'efforcent pas, soit par le biais de l'éditeur de livres, pour qu'on parle de Chanda Tomne, sa thèse de doctorat est où? Chanda Tomne, qui écrit sur Facebook là, sa thèse de doctorat est où? Krempeng Nyapsi, on a seulement des indications sur LinkedIn, sur l'éditeur de son livre. Moi, je peux produire un livre maintenant. Et je dis, l'éditeur annonce que Marlène Mvutu, docteur en machin. Ce sera la page de l'éditeur qui n'est pas plus crédible que Wikipédia, qui va informer les gens que, en réalité, cette personne est docteur en ceci. Où est la thèse de doctorat de Krempeng Nyapsi en sciences de la communication et de l'information? Nous n'avons aucune trace de cette thèse de doctorat. Et donc, on vous dit simplement que ce n'est pas l'inscription sur un site internet qui fait en sorte que quelqu'un soit docteur.
L'argument le plus fini, parce que tu peux avoir une thèse dans un document, mais tu n'as pas encore soutenu. Tu peux inscrire ta thèse sur thèse.fr, mais elle est en cours de soutenance. Tu n'as pas encore soutenu et donc tu ne portes pas encore le diplôme, le titre de docteur. La chose qui te donne autorité, même si on t'a donné ça gratuitement, même honoris causa, lorsqu'on fait de toi un docteur honoris causa, on te remet un diplôme. Tant que tu n'as pas le diplôme, tu ne peux pas prétendre porter le titre. C'est le diplôme qui atteste aux yeux des gens que tu vas rencontrer qu'effectivement tu es docteur. Ce n'est pas les sites internet. Oui, on a dit dans le site internet de tel site internet qu'elle est. Non, ce n'est pas le site internet. C'est ton diplôme. Dès que tu as déjà montré le diplôme, il n'y a plus le débat. Parce que les sites internet ne reproduisent que l'information que tu leur communiques. Je peux commander un article dans un site internet, dans une revue. Mais tant que je n'ai pas le diplôme, il y a des gens qui parlent comme ça alors qu'ils n'ont pas de diplôme dans la poche. J'ai dit faisons simple. Moi, j'ai commencé à montrer les bribes de mon diplôme. Je vous dis, bon, ok. Si j'ai montré même mon diplôme, même s'il y a des ratures, montrez le vôtre en mettant des ratures. Nous sommes sur Internet, on sait que la publication des documents est encadrée. On peut comprendre que vous souhaitez présenter, même comme Anango nous a présenté comment on appelle ça, sa carte grise de voiture. Il nous l'a présenté, il n'a pas eu besoin de cacher parce que c'est la seule chose qu'il possède. Nous avons proposé à Anango de nous présenter simplement son diplôme, qu'il aille le chercher à la CAF parce que quand même depuis 7 ans, et quand il voit qu'un document, je veux dire, une question est récurrente sur la qualité de son parcours, sur ses diplômes, il peut quand même prendre la peine d'aller à sa cave, encore que de cave même il n'a pas. Il y a un petit garage collé à sa petite maison, je vais vous montrer sa maison. Là-dedans, il a gardé un scooter et tout ça, donc il peut entrer là-dedans et retrouver son diplôme d'ingénieur et dire, voilà, j'accepte le challenge de Marlène Mvoutou, comme je suis sûr de mon fait, je suis sûr de ce que je dis sur elle, voilà mon diplôme d'ingénieur et je propose qu'il y ait une personnalité indépendante dont la crédibilité intellectuelle ne fait l'ombre d'aucun doute. Nous lui donnons des autorisations écrites avec nos pièces d'identité d'aller vérifier. On peut appeler même quelqu'un de Nantes. Tu es à Nantes, je suis à Nantes. Pourquoi le débat fait comme si tu es en Chine et moi je suis au Cameroun? Nous sommes dans la même ville et pour la même université. Il y a des personnalités à Nantes suffisamment crédibles. Il y a même des enseignants d'université camerounais qui sont ici, qui peuvent prendre sur eux de procéder aux vérifications. Lorsqu'on reste toujours dans le champ du Japap, elle avait dit qu'en 2012, il n'y avait pas encore Internet. Oui, en 2012, personne ne pouvait lancer le direct. Donc, je ne dis pas n'importe quoi. Non. La seule façon d'avoir des images à une émission, c'est de voir une émission et de le passer en direct, peut-être du journal ou en direct d'une émission. Ça va passer en direct. Si je dis que j'ai fait diffuser les images de ma soutenance dans le direct dans l'émission en direct de Thierry Ngongan, il y a eu des images sur moi, sur ce que je faisais avec le Qatar et tout ça. Il y a les Sam Séverin Ango qui sont ici, qui m'ont accompagné quand j'étais directrice du projet Aspire. Je n'ai aucune photo de moi à cette époque-là, mais qui peuvent vous dire qu'effectivement, Marlène a dirigé le projet Aspire. Elle a dirigé le projet Aspire. Je l'ai accompagnée au Sénégal. Nous étions en 2016 ou 2015. Pendant 4 ans, j'ai dirigé le projet Aspire au Cameroun. Donc, il y a les témoins qui ne peuvent jamais se lever et contester mon parcours académique. J'ai des employés comme Monsieur Zhang Lakatus, qui est le président de la PGS d'Unfou. Il a travaillé dans ma société intermédiatiste, donc qui était en face, à l'époque, en face à côté du collège Montesquieu. Personne ne peut dire que Marlène n'a jamais eu une entreprise appelée intermédiatiste. Et aujourd'hui, elle est basée à l'Omnisport. Les gens la connaissent. Personne n'est jamais venu dire que non, c'est faux. Marlène n'a pas une entreprise qu'on appelle intermédiatiste. Personne n'a jamais dit que Marlène n'a pas des bureaux comment on appelle le quartier là, Eliguesono, là où elle a mis sa fondation. Donc, sur des éléments suffisamment factuels, de gens qui me connaissent, qui me suivent, parce que moi je suis suivi par les gens du Cameroun, qui me connaissent en réalité, personne n'a jamais contesté mon parcours. Vous qui le contestez, je dis faisons simple.
Tu dis que je suis en HLM. Moi, je dis que je suis propriétaire. Posons les titres de propriété. On envoie la vérification parce qu'on a le numéro du notaire qui a fait la transaction. On a les détails de l'acquisition du bien. Donc, si toi, tu insistes en proposant des éléments dont tu ne peux pas apporter la preuve, tu es dans la diffamation, c'est toi qui es dans le japap. Moi, je suis comme un homme. Toi, tu es comme une femme. Je t'ai dit, ne continuons pas à faire des faux débats. Je pense que si tu voulais me faire partie des réseaux sociaux, j'ai proposé simplement de poser les titres de propriété puisque tu es venu nous dire que tu es propriétaire d'une maison à 500 000 euros. Les Camerounais, je vais vous montrer cette maison. Vous allez rigoler. D'une maison à 500 000 euros que tu as achetée alors qu'en 2008, alors que tu n'avais pas encore terminé ta formation, ta soi-disant formation. Or, dans ton parcours, tu as fait l'université du Mans jusqu'en 2007. Et donc, si c'est en 2007 que tu t'es inscrit à Polytech, en 2009, tu ne peux pas avoir terminé. Donc, c'est pour cela, à partir de ces éléments factuels, ces éléments probants, que tant que tu n'as pas montré ton diplôme, tu n'es pas ingénieur. Et à partir aussi du moment où tout le monde peut constater sur tes CV que tu n'as jamais eu un CDI en 2008, en 2009, en 2010, en 2011, en 2012 et qu'aucune banque, à moins que tu aies eu de l'argent cash, c'est-à-dire 500 000 euros, la personne ne te demande des éléments de garantie du prêt, tu ne peux pas, surtout que tu racontes que tu as acheté la maison seule, tu ne peux pas acheter une maison en France étant étudiant seul de 500 000 euros. Ce n'est pas possible. Donc, ton achat ne peut intervenir que après ta sortie de Polytech, c'est-à-dire 2009. Donc, on te dit donc que c'est simple. Puisque toi, tu montres tout, tu veux tout démontrer, nous sommes d'accord d'aller dans ce champ avec toi. Je t'ai dit, mon époux, même s'il ne travaillait pas, a eu un héritage qui fait en sorte aujourd'hui que nous puissions vivre sans nous soucier. Même si et il a eu 2 héritages. Son grand-père est décédé, il a eu l'héritage. Son père est décédé, il a eu l'héritage. Donc, s'il peut se permettre de garder une femme qui ne travaille pas, ça veut dire qu'il a suffisamment de quoi assumer. Et j'ai montré nos comptes bancaires. Nous, on n'est pas des gens endettés. Les gens ont vu que je peux quand même, sur des comptes courants, présenter près de 100 millions de francs. Sans montrer des comptes d'épargne. Ni ceux de mes enfants, ni ceux de moi-même. Jamais. Une seule banque. Je n'ai pas montré les autres banques, je n'ai pas montré la banque postale, je n'ai pas montré le Crédit Lyonnais, je n'ai pas montré, non, que sur une seule banque, le peu de temps qu'on a pu présenter nos comptes bancaires, on a vu que nous, on ne vit pas à crédit. Donc, qu'est-ce que tu peux définir? Moi, je suis en France, je sais que ma fille est déjà grande, j'ai besoin, le travail simplement, ça permet de te valoriser, ça permet de garantir ton parcours. Lorsque je vais dire demain que non, j'étais directrice exécutive de telle boîte, les gens ne vont pas nier puisque les gens m'ont vu travailler, les gens m'ont vu voyager en Algérie dans le cadre de mon travail et je continue à travailler. Je n'étais pas attendu pour dire que je peux chercher un travail de femme de ménage quelque part. Non, je ne suis pas à ton niveau. Et il faut que tu l'avoues pour que ta vie soit apaisée. Tu dis que tu n'attaques pas mon enfant. Ma fille fait 68 kilos. Elle faisait 92 kilos il y a 6 mois. Non, ma fille n'est pas. Mais ta petite fille de 15 ans a déjà tout le corps abîmé. On dirait qu'elle a avorté. Ça, c'est une vérité. Et si tu veux nier, je mets seulement sa photo, les Camerounais voient. Si c'est ça qui te fait mal, tu es venu attaquer mes enfants. Moi, je te réponds aussi. C'est comme ça que ça se passe. Je n'ai pas de coup de morale à recevoir de toi. Tu as parlé de mes parents. Tu as parlé de ma mère. Tu as parlé d'un certain nombre de choses. Donc, je te réponds. Or, ce débat devait s'arrêter simplement dès que je t'ai dit, OK, tu dis que je vis en HLM, tu dis que je te dis non, voilà mes titres de propriété, voilà, je me souviens même que lorsque j'avais présenté les actes de succession, c'est d'abord Guylaine Chapuis, je vais même parler d'elle, mais ça me fait mal parce que Hervé Bapou a été arrêté, même quand quelqu'un me déteste, je ne sais pas me réjouir du malheur des gens. Je pouvais en profiter pour cracher sur elle parce que c'était ça sa relation. Ce Hervé Bapou qu'on a arrêté, c'était sur lui que Guylaine Chapuis comptait pour narguer les gens comme elle faisait. Et ce Bapou a été arrêté. On voit bien qu'elle organise les fêtes chez elle pour dire que les relations des réseaux sociaux, franchement, ça ne vaut pas la peine. Donc, Serge Anango, mon nom te donne des vues. Je viendrai tout le temps. Mon direct est signalé. Bon, partagez le direct alors.
Je ne vous lisais pas. Qui signale mon direct alors maintenant? Donc, je t'ai dit que les Camerounais doivent te demander, tu nous donnes des astuces pour ne pas présenter le diplôme? Je dis oui. Je pense que tu as l'opportunité, puisque tu as l'opportunité de régler mon compte. Parce que si moi je fournis mon diplôme, sans rature, non. Je ne dis pas que je vais donner une capture d'écran, non. Je remets mon diplôme. Nous sommes à Nantes, tu es à Nantes, je suis à Nantes. Va dans ta cave. Un diplôme d'ingénieur aussi prestigieux, quelqu'un a décidé d'aller le jeter à la cave. Ce que tu ne sais pas, en France, on a le droit de solliciter la reproduction d'un diplôme. Donc, même si tu as jeté dans la cave et que Magali, ta femme, ne retrouve pas où elle a jeté le diplôme, écris simplement à ton université, à l'académie, tu sollicites la reproduction de ton diplôme et d'ici 2 semaines, tu auras ton diplôme. Même moi, je peux déclarer que je ne suis pas ici. Comme dernièrement, j'ai demandé à l'office du baccalauréat de m'envoyer mon diplôme ou alors de m'envoyer un relevé. Je peux écrire, je dis aussi à l'université de Nantes, voilà, j'ai perdu mon diplôme, je sollicite la réédition. Ça va être réédité. Donc, ce n'est pas une raison, depuis 7 mois, de cacher ton diplôme entre tes fesses. Sors le diplôme, tu nous montres. Moi, je sais que tu n'en as pas. C'est pour ça que je ne viens pas rajouter. Anango, tout ce que tu as, tu as montré. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui me montrait à l'époque. Non, je ne me montrais pas. Je ne me montrais pas. Simplement parce que il y a déjà suffisamment de supports qui parlent de moi. Il y a suffisamment de supports qui parlent de moi. Les gens m'ont fréquenté, que ce soit en public, que ce soit dans l'intimité. Les gens me connaissent. Ce n'est pas parce que tu vas voir une maison qu'on a fini de casser, il y a des gens qui agressent, que tu vas dire que non, je vivais. Non, moi j'ai toujours filmé mes maisons, j'ai toujours filmé, que ce soit mes bureaux, que ce soit partout. J'ai toujours filmé là où je suis. Donc, moi je sais que tout ce qui te gêne, c'est... tu me détestes. Toi et ta race, vous me détestez parce que vous êtes jaloux de l'amour et de la considération que les gens ont pour moi. Et tout ton exercice est de simplement montrer que, puisque j'ai dit, je suis la première qui est venue dire la vérité sur toi, tu veux décrédibiliser mon propos. Mais je te dis, c'est facile de me décrédibiliser. Tu n'as pas besoin de montrer les vidéos où je suis expulsé. Une personne qui a fait la prison, moi j'étais en prison, publiquement les Camerounais ont vu. J'ai été expulsé. Cette vidéo, elle a fait des millions de vues. Si elle t'attire les vues, non, je n'ai pas honte de ça. Parce que j'ai été agressé. De la même manière que moi, je pouvais décider de mettre ta photo où tu es en train de casser l'ambassade. Ça veut dire que toi, tu es un bandit. Je pouvais revenir sur le fait. Je suis convaincu que toi, tu utilises les cartes de crédit volées. Est-ce que j'ai besoin de revenir dessus? J'ai déjà posé la preuve qui a convaincu que tous les Camerounais que, en réalité, tu n'es pas ce que tu prétends être. Tu n'as jamais eu 20 000 euros de salaire de ta vie. Tu dis qu'on va venir montrer le bulletin de salaire. Bulletin de salaire par rapport à quoi? Tu n'as pas besoin d'un bulletin de salaire. J'ouvre seulement mon compte et on vérifie si j'ai eu un virement écrit salaire en faveur de Marlène Joly. C'est tout. Est-ce que j'ai besoin d'un bulletin? Le bulletin n'a aucune crédibilité. Ce qui est crédible, c'est le virement bancaire sur ton compte. Montre-nous le virement bancaire de JSK, puisqu'on sait où tu travailles, qui va dire que tu gagnes 20 000 euros. Et c'est maintenant qu'on apprend que tu as travaillé que 16 jours. Quand quelqu'un est en CDI, ça veut dire que, comme je t'ai dit, quand quelqu'un bavarde beaucoup, il finit par se trahir, surtout qu'il ne réfléchit pas quand il parle. Tu nous as dit que ça fait 16 jours que tu as travaillé. Or, quelqu'un qui est en CDI, qu'il travaille, qu'il ne travaille pas, il a quand même l'intégralité de son salaire. Ça veut dire que tu viens de prendre une mission. Tu viens de prendre une mission, ça veut dire que tu étais au chômage. Comme j'ai dit aux Camerounais, comment tu vas dire que tu n'as eu que 16, tu as commencé le 16. Comme tu as commencé à travailler le 16, je vais voir les 2 semaines de salaire que tu as eu. Ça veut dire que quel est ton statut dans cette entreprise? Tu es salarié, mais si tu es salarié, ça veut dire que tu n'es donc plus consultant. On parle de fiche de salaire lorsqu'on a un contrat avec un employeur. On parle de fiche de salaire. Tu nous as proposé aujourd'hui que nous allons voir ta fiche de salaire. La fiche de salaire concerne quelqu'un qui a un contrat avec une entreprise. C'est-à-dire que tu es employé, tu es salarié. Donc, toi seul, tout le long de nos directs, tu nous as expliqué que tu es consultant chez GSK. Comment un consultant va avoir un salaire?
Donc, tu vois que tu es dans le mensonge. Mais moi, je te dis, on n'a pas besoin de la fiche de paye. Tu ouvres seulement l'application de ta banque et on voit salaire 10 000 ou 15 000 euros. Et le tout sera joué. Mais je te dis que JSK, chez qui tu travailles et dont j'ai apporté la preuve, tous les documents à l'appui, n'a pas le salaire que tu veux prétendre d'avoir. Tu as gagné dans 20 000 euros où? Il nous faut le virement bancaire sur l'application. Puisque jusqu'à maintenant, ta femme gagne les salaires de McDonald's, des serveurs de McDonald's. C'est-à-dire des gens qui viennent de commencer 1 an, 2 ans chez McDonald's, gagnent entre les 1500 et les 1600 euros. C'est le salaire là que ta femme a. En réalité, si tu avais 20 000 euros de salaire, ta femme, franchement, devait être quelqu'un que soit tu l'as aussi rencontré à l'école des ingénieurs, soit elle est avocate, soit elle est ceci. Quand tu entends parler, en réalité, dis-nous, ta femme, si elle n'est pas ouvrière, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle doit travailler là où on cueille les tomates? Elle doit être dans le système de la restauration parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Quel est son diplôme pour gagner 1600 euros? Parce que même ma fille ne gagne pas 1600 euros. Qu'est-ce qu'elle fait? Viens nous dire, puisque toi tu es ingénieur, tu questionnes les parcours des épouses des gens sur les réseaux sociaux. Toi, ton épouse fait quoi dans la vie? Jusqu'à ce qu'elle vous touchez la CAF. Vous avez les aides de la CAF. Tu touches le chômage. Quand j'avais dit ici que tu touchais le chômage, tu as dit que c'était faux. Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu dises que tu n'as que 16 jours de travail? Oh, si tu étais en CDI, quand j'avais déclaré que tu étais au chômage, tu devais avoir un salaire plein. Tu vois que, à force de parler, les gens découvrent tes mensonges. Je t'ai dit, ce n'est pas parce que tu vas multiplier les directs que les Camerounais vont oublier que tu vis des cartes de crédit volées. Que tu vis des cartes de crédit volées, tu dors dans des hôtels avec des cartes de crédit volées. C'est ça que tu organises avec des filles, des prostituées pour escroquer des gens qui volent des cartes de crédit. On t'a vu. Les preuves sont là. Ce n'est même plus un débat. Parce que moi, je suis convaincu que les Camerounais ont compris qui tu es. Moi, je ne tourne plus autour du pot. Je n'aime pas radoter pour dire la même chose. Moi, je ne monétise pas ma page. Hein? Voilà quelqu'un qui vient nous dire, GSK n'a pas de CDI à offrir. Voilà. Ça veut dire que lorsqu'on avance un certain nombre de choses, j'ai dit sur le doctorat, même, j'ai dit que où je suis là, je pose seulement mon diplôme. Je donne l'autorisation avec ma carte d'identité. On peut vérifier. Montre seulement le début de ton diplôme. On voit Université de Nantes, ingénieur, Serge Anango. Et je demande publiquement pardon aux Camerounais. Puisque depuis qu'on parle là, moi on m'a demandé le titre de propriété de là où je suis. J'ai posé le titre de propriété. Et je t'ai proposé que fais aussi pareil. Viens nous montrer ton titre de propriété. Si tu es propriétaire, viens nous montrer ton titre de propriété. Même si tu n'ouvres pas, tu montres seulement le dossier du notaire. Et si tu veux même qu'on aille loin, on peut vérifier chez les notaires. Parce que c'est ça lorsqu'on fait un challenge. Mais toi, tu es toujours là. Oh, on l'avait fait sortir de la maison. Qui est le Camerounais qui ne sait pas que j'ai été expulsé? Dans un quartier comme Oja, justement même, qui faisait les 3 jours, 4 jours sans électricité. Qui ignore qu'à Oja, on fait 1 semaine sans courant. Hein? Qui ignore qu'à Oja, j'avais aménagé la maison, qu'elle était belle, qu'elle était propre, mais à un moment, j'ai tout déménagé pour aller à l'appartement avec mes choses parce que je n'arrivais pas à dormir. Oui, tu essaies de montrer quoi? Tu essaies de prouver quoi? Si moi-même, je n'ai pas honte de ces images, si moi-même, je ne me suis pas caché après la publication de ces images, tu penses que ça me fait quoi? Toi, c'est la honte. La honte qu'on attrape que tu vis des cartes de crédit volées. Alors que tu as annoncé aux Camerounais que tu gagnes 20 000 euros le mois. Nous, on n'a pas la preuve de ces 20 000 euros-là. Voilà les gens qui partent vérifier des informations qui nous disent que tu n'es dans aucun organigramme de GSK. Les bulletins de salaire, on peut le fabriquer. Mais ce que tu ne peux pas fabriquer, c'est ouvrir l'application de la banque. Comme nous, on a vu, salaire. La seule personne qui recevait les salaires le mois passé, quand j'ai capturé ton compte, c'était Magali Boursier. Et toi-même, tu viens encore nous confirmer cela. Tu nous dis que, en réalité, c'est depuis le 16 que tu travailles. Donc, c'est mon clash qui t'a envoyé chercher du travail. Tu travaillais pas.
Tu ne travaillais pas, c'est toi qui ne travaillais pas parce que moi, je peux dire que j'ai eu mes papiers il y a moins de 3 mois. J'ai eu mes papiers le 12 juin. J'ai décidé de prendre mes congés avec mes enfants le mois de juillet et de démarrer une activité professionnelle, quel que soit le en mois d'août. Mais toi, tu es en France, tu es français. Explique-nous pourquoi ce n'est que le 16 août que tu as commencé à travailler et tu prétends que tu n'auras que 2 semaines de salaire, 10 jours de salaire. Donc, vraiment, c'est la nature qui... Tu me suis derrière. Pourquoi? Parce que tu as entendu que j'ai démarré le 16. Tu prétends aussi... Nous, on a cru que tu travaillais là-bas depuis. Moi, j'ai cru que tu travaillais là-bas depuis. Donc, tu nous dis que tu travailles là-bas seulement depuis 2 semaines. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle tu as donc reçu la CAF le 17 du mois de juillet pour l'allocation du chômage. Donc, c'est moi qui suis dans la cohérence. Il ment comme un condamné. Il dit que ce type... Je vous dis qu'un mytho, lorsque vous l'attrapez, la violence qu'il va développer, vous serez comme ça, vous serez dépassé. Moi, je n'ai pas cherché à l'humilier. Si Jean-Charles est là, il m'écoute. Jean-Charles sait que franchement, quand j'ai eu tous les éléments, j'ai dit à Jean-Charles, le but de venir parler avec les gens sur les réseaux sociaux, c'est pas de les humilier en réalité. L'idée, c'est pas de les humilier. L'idée, c'est d'avoir un échange cordial parce que les éléments que j'ai sur toi, sur la vente des comprimés, sur les cartes de crédit volées, j'ai les gens qui m'ont encore écrit rempli. Ce n'est pas seulement chez Jean-Charles que tu prenais des trucs avec les cartes de crédit volées. Explique d'abord Camerounais pourquoi, mais tu dis que non, en réalité, tu voulais piéger le gars alors que vous avez eu des mois et des mois et des mois d'échanges. Vous avez eu des mois et des mois d'échanges. Sur 24 mois au moins, j'ai eu des messages. Mais moi, je pense qu'il n'y a aucune gloire à humilier quelqu'un. Moi, je t'ai dit sur mes diplômes. Je t'ai dit, posons les diplômes. Parce que c'est celui qui n'a pas de diplôme qui attaque celui qui a les diplômes. Même celui qui prétend être docteur, là, lui, il se cache. Est-ce que Msanga Nyamding peut se cacher qu'il est professeur? Il vient, il te dit, malin Mvutu. Moi, je suis Msanga Nyamding, je suis docteur. J'ai eu mon doctorat à Bordeaux. Voilà. Ma thèse est sur thèse.fr. Tout le monde vérifie. Et il dit que moi, je vais contacter ton université pour vérifier. Donne-moi ton diplôme, je ne vais pas vérifier. Il parle avec autorité. Celui qui se cache là, c'est un affabulateur. Quelqu'un peut être une autorité intellectuelle et il cache son nom, il ne veut pas dire son nom, il ne veut pas, même que le mail que tu avais, on t'explique. Même ceux qui viennent commenter chez toi te disent que le mail dit que le service en charge de vous donner une information sur un étudiant ou alors sur une éventuelle thèse de doctorat n'est pas ouvert jusqu'au 26 août. Tu dis que l'argument on devait apporter. Je veux dire, quel est le motif pour lequel moi j'irai écrire par exemple à l'université de Soie pour demander au recteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'envoyer une lettre pour confirmer que j'ai été effectivement à l'université de Soie? Le recteur va me dire, mais Marlène, vous avez votre diplôme. C'est votre diplôme qui est la preuve que vous avez effectivement fait cette école. Et si quelqu'un conteste, vous donnez-lui votre diplôme, il nous contacte par voie académique pour vérifier si effectivement vous avez eu ce diplôme. C'est le diplôme qui permet d'authentifier un parcours. Il y a des gens qui s'inscrivent mais qui ne terminent pas, comme toi. C'est comme si aujourd'hui Brenda Bia dit que elle est administratrice civile, administrateur civil. On va lui dire non. Tu as eu le concours de l'ENAM, ton nom était là-bas, mais tu n'as pas fini la formation. Donc tu ne peux pas prétendre que tu es administrateur civil. Brenda a eu le concours de l'ENAM. Elle est entrée à l'ENAM, mais elle n'a pas eu le diplôme que l'ENAM remet à la fin de la formation. Donc, en aucun moment, elle peut prétendre que, écoutez, je suis administrateur civil. Jamais de la vie. C'est le cas chez toi. On dit que pour que tu prétendes être administrateur civil, l'ENAM doit te délivrer le diplôme de fin de formation. Il y a des gens qui sont entrés à l'ENAM, à la 2e année, ils ont abandonné. Tu ne vas pas dire qu'ils sont administrateurs civils. Donc, moi, je pense qu'en réalité, tu es en train de nous tourner en rond. Tu penses que les Camerounais vont oublier que tu es un usurpateur. Tu es un usurpateur. Je pense que j'ai quand même beaucoup de mérite. Tu ne peux pas m'accuser en même temps de prétendre d'être docteur.
je montre mon diplôme. Je te dis, c'est parce que j'ai beaucoup de référencements. Je suis une personnalité publique avec près de 80 000 référencements. C'est-à-dire que Google n'est pas une base sûre. Google ne publie que les éléments les plus actuels et les plus pertinents du moment. Si tu es quelqu'un qui a plus de 90 000 articles sur toi, Google ne va privilégier que les articles qui sont les plus récents. C'est comme actuellement. Lorsqu'on tape mon nom, il n'y a plus aucun article sur mon expulsion. Or, au moment où on m'avait expulsé, dès que tu tapais mon nom, c'était partout que des articles sur mon expulsion. À l'heure actuelle, si tu ne cherches pas bien, parce que il y a un gars Bamileke qui paye un article là où on dit qu'on m'avait arrêté, tous les articles qu'on avait écrits au moment de mon arrestation à Kondengi en 2013, il n'y a plus rien. Parce que d'abord, il y a un principe. Le principe est que il y a le droit à l'oubli. Après un certain temps, Google efface des données qui ne sont plus pertinentes ou ne les envoie plus en priorité. Actuellement là, mon actualité, ce n'est pas mes diplômes. Puisque Google estime que il y a un média le plus crédible de tous les médias qu'on appelle Wikipédia en ce qui concerne les personnalités publiques qui a déjà retracé mon parcours et a indiqué mon parcours. Donc des références sur une école qui m'a cité quelque part, Google ne trouve pas ça pertinent. C'est pour ça que dès qu'on tape mon nom, la chose qui apparaît en premier parce que c'est la plus visitée, la plus récente, moi j'aurais, si on avait demandé mon avis pour faire mon Wikipédia, je n'allais jamais dire à la personne d'écrire que mon père et moi, on a volé l'argent de la CRTV, puisque c'est écrit dans mon Wikipédia. Je n'ai pas, ça veut dire que ce n'est pas moi qui ai orienté l'écriture de mon Wikipédia, mais Google estime que, en matière de pertinence, en ce qui me concerne, même lorsque vous tapez des personnalités, des ministres et tout ça, les références de leur école n'apparaissent plus. C'est leur Wikipédia qui indique là où ils sont allés à l'école. Essayez un peu de faire ce petit exercice, de taper les noms de tous les personnalités qui ont beaucoup d'articles écrits sur eux. Dès qu'il y a Wikipédia avec leur biographie, vous n'allez plus voir vraiment pourquoi normalement si Bruno Le Maire avait fait Normalement, Normal Sup devait déjà publier un article sur Bruno Le Maire. Non, vous ne retrouvez plus rien de tout ce qui concerne le parcours académique des personnalités publiques. Donc, moi j'ai le diplôme et je te dis, vérifions nos diplômes et on sort du débat des diplômes. Je n'ai pas de diplôme, les Camerounais sauront, j'ai le diplôme, oui, je l'ai présenté. Donc, jusqu'à ce que tu aies une preuve qui dit que je n'ai pas le diplôme ou alors mon diplôme n'est pas authentique, souffre de ce que je sois docteur. Toi, tu n'es pas ingénieur sur la base de l'évaluation de ton propre docteur que tu as mené sur ta page. Ton docteur que tu as mené sur ta page, le pseudo-docteur, l'usurpateur qui est sur ta page, nous a appris que si quelqu'un dit qu'il a un titre et on n'a pas vu le diplôme, on ne doit pas considérer. Donc cet argument-là, je te le sais. Docteur, le faux docteur Raoul qui est sur ta page, moi je n'ai pas vu son doctorat, c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas docteur. Et je n'ai pas vu toi ton diplôme d'ingénieur et je dis que tu n'es pas ingénieur. Donc, que le docteur, le faux docteur qui est sur ta page, considère que son argumentaire sur le fait que, étant donné que lui n'a jamais vu mon DBA, moi je suis en France, mes diplômes sont encadrés dans mon bureau au Cameroun. Je ne savais pas que je venais faire plus de 6 mois en France. J'aurais peut-être ramené mes diplômes et que j'aurais montré, mais comme je sais que j'ai déjà montré plusieurs fois le DBA, j'ai déjà montré plusieurs fois mes MBA, ma licence en droit et que les journalistes qui sont sur ma page ont déjà vu mes diplômes, ils n'ont jamais contesté mon parcours académique. Je sais que je n'ai plus rien à prouver, c'est écrit sur Wikipédia. Donc, moi je n'ai plus, c'est toi l'inconnu, c'est toi qu'on ne connaît pas. Et nous on te dit, puisque personne, aucune source ne peut nous identifier que tu as eu le diplôme d'ingénieur, moi j'ai toujours dit que tu t'es inscrit parce que l'inscription est gratuite, tu as payé l'inscription, dès que tu as payé ton inscription, ça te fait apparaître sur les bases de données. En 2009, puisque en 2007, tu étais encore à l'université du Maine au Mans, d'après toi-même ton propre CV que tu avais publié sur Internet. Donc en réalité, tu devais sortir de Polytech entre 2012 et 2013 si ton parcours s'est passé bien. Parce qu'en réalité, ce que les gens ne savent pas, on échoue à Polytech. Lorsque tes notes ne sont pas satisfaisantes, tu échoues.
Ce n'est pas comme le doctorat où on n'échoue pas. On n'échoue pas le doctorat. Mais ton parcours de Polytech, toi, tu peux l'échouer et tu ne sors jamais. Comme ça a été ton cas. Tu ne vas pas expliquer que quelqu'un qui montre tout. Quelqu'un me dit, oui, Marlène montre tout. Moi, je montre pas tout. Je ne montre pas tout. Tu ne peux pas dire, tu viens jusqu'à contester des relations amoureuses que j'ai eues pour comprendre à quel point tu es complexé par ma personne. Oui, je suis sorti avec un fils au bien. Je le dis, et pour moi, c'est pas une référence. Je pense que j'ai connu cet homme, ça fait partie de mon passé, des Camerounais de grande qualité, j'en ai connu, mais je n'ai jamais prononcé leur nom, simplement parce que j'estime que notre relation ne s'est pas matérialisée par quelque chose dont je ne peux pas fuir aujourd'hui. Si je cite tout le temps cette personne, c'est parce que notre relation s'est matérialisée. Si notre relation, ça se limitait simplement à une couchette d'un soir ou alors à que des histoires de coucherie, je n'inciterai pas. Non, pas du tout. Donc, je n'ai pas honte de mon parcours. Tu ne vas pas réinventer mon histoire. Les gens m'ont vu. Les gens ont vu le professeur Mendozé, les gens m'ont vu habiter avec le professeur Mendozé, donc les gens m'ont vu travailler à la CRTV, tu ne vas pas réécrire mon histoire. Ce n'est pas parce que je dis que tu n'es pas ingénieur, et je le dis parce que j'ai des éléments factuels qui prouvent que tu ne peux pas, en fonction de ton propre CV, tu ne peux pas être sorti ingénieur en 2009, puisqu'en 2008, tu étais encore en deuxième année à l'université du Maine au Mans. Donc, voilà mon postulat. Et la seule façon de démentir tout ce que j'ai dit sur toi, c'est de poser des documents. Hein? Donc, tu nous perds du temps. Tu nous perds du temps. Aucune société ne peut le garder. C'est un affabulateur. Il change de société. Maintenant, il nous dit que chez GSK, il travaille seulement là-bas depuis 2 semaines. Et il nous dit qu'on va voir son salaire, le salaire qui va se faire seulement pour 2 semaines. Est-ce que c'est difficile? Dis simplement aux Camerounais, voilà le poste que j'occupe à GSK. Les Camerounais ont aujourd'hui le numéro de GSK. Tu dis, j'occupe tel poste. On va voir la grille salariale. Et on sait que tu peux être dans cette grille. Mais on te dit déjà que JSK, pour le poste que tu prétends, paye entre 2 000 € et 3 000 € de salaire. Donc, on est encore loin des 5 000 € que tu prétendais le mois dernier que tu gagnais. Pour quelle entreprise, on ne sait pas. Donc, nous disons que tu es un mythomane qui sera prêt à déterrer tout. Moi, je n'ai pas honte. Hein. Vraiment, ce que tu fais sur ta page, c'est rien à côté de ce que Zuman a fait avec ma vidéo d'expulsion. Donc, moi, je te dis, ça ne me fait ni chaud ni froid. Tu peux diffuser ça autant que tu veux. Mais je te dis, tant que tu ne me montres pas, et tu ne montres pas aux Camerounais ton titre de propriété, la vérité est celle que j'ai. Tu ne peux pas mentir tous les gars de Nantes. Les gens t'ont fréquenté. Tu as eu des copines. Les gens te connaissent. Tu n'as jamais acheté une maison à Nantes. Tu es hébergé chez une femme blanche. Tu n'as jamais acheté une maison. Et te connaissant vraiment, si tu avais acheté, c'est que tu nous as sorti le dossier notarié. Tu n'as pas un dossier notarié chez toi. Et ça, tu ne peux pas le fabriquer parce que malheureusement, la loi exige ici que sur un acte notarié, il y ait tous les coordonnées du notaire. Donc, tu ne peux pas mentir parce que tu sais qu'à la première minute que tu vas monter comme ça, les Camerounais vont appeler pour vérifier. Tu n'as jamais été propriétaire. Il manque, Martin Patrice, donc, il manque de manière systématique pour rien. Parce que les éléments que lui considère comme étant les plus valorisants pour un être humain, il dit que quand tu as l'argent, il dit qu'il n'envie pas les familles riches, alors que c'est lui qui prétend aujourd'hui qu'il est riche parce qu'il gagne 20 000 € le mois. Il nous a dit un certain nombre de choses qu'il n'a pas pu prouver. Moi, je dis que je suis docteur. Je sors mon diplôme. Les Camerounais voient quand même un document avec des cachets que tu publies, où il est écrit Marlène Mvoutou a le grade de docteur. Moi, je te propose donc simple. Puisque moi j'ai ce diplôme, je pose mon diplôme entièrement. On donne à quelqu'un, même si on ne veut pas mettre sur Facebook, on désigne une personne, tu donnes ton diplôme, je donne le mien, on procède à la vérification. Mais avant de passer à ça, tu viens d'abord montrer, étant raturé, les Camerounais voient quand même que tu as pu présenter un document avec les cachets d'une école qui disent que tu es ingénieur. Maintenant, pour établir l'authenticité, on choisit une personnalité, on lui remet nos cartes d'identité et pas pour procéder à la vérification.
Il est juste un complexé. Il a c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été traumatisé dans son enfance par la pauvreté. Il ment systématiquement. Maintenant, pour renverser l'histoire, il veut... Non, attends. Moi, j'ai dit que je suis docteur, j'ai monté mon diplôme. Le diplôme a le titre de la thèse. Donc, tu ne vas pas me dire, tu devrais déjà connaître. Mon diplôme, tout diplôme de doctorat, a le nom du directeur de la thèse, a le nom du jury, a la mention, a le nom de ta thèse. Donc, en principe, si tu me demandes mon diplôme, si tu poses ton diplôme d'ingénieur, même s'il y avait des ratures, moi, je pose mon diplôme. Va réécouter le diplôme qu'on a, le direct que j'ai fait chez Ducamer, où j'ai dévoilé tout le titre de ma thèse de doctorat. Je n'ai jamais caché le nom de ma thèse. Donc, moi, je pense simplement que maintenant que tu reviens avec ce diplôme, parce que chaque fois qu'on veut parler de politique, c'est comme si la crédibilité dans les yeux des Camerounais de ce que je dis vient de ce que les gens croient que je suis docteur. Donc, moi, je te dis donc que pour démonter ma crédibilité, la seule chose que toi, tu dois faire, c'est de prendre toi aussi ton diplôme, de montrer que Marlène Mvuto et moi, nous sommes de la même université, et c'est la même personne qui a signé mon diplôme qui doit avoir signé le diplôme de Marlène Mvuto. Donc, voilà le diplôme de mon diplôme à moi, voilà le cachet, voilà. Pourquoi tu ne montres pas ton diplôme pour que les gens comparent? C'est la même université. C'est la même université de Nantes sous laquelle il y a Polytech. Donc, sur ton diplôme aussi, c'est le recteur de l'académie qui va signer. Hein? Et c'est le directeur de ton école aussi qui va contresigner. Donc, c'est le même document. Je vous dis que ces diplômes-là sont faits sur papier sécurisé. Quand vous les soulevez comme ça, c'est écrit à l'intérieur, ministère, République française, ministère de... et tout. Donc, tu ne peux même pas contrefaire ces diplômes-là. Donc, essaye un peu de venir nous montrer ton truc. Tu as raté ta vie, tu t'es réfugié dans la mythomanie, tu mens. Si moi je dis que je suis propriétaire, je prends le titre de propriété, je montre. Quand j'ai fait le débat sur la propriété avec Guylaine Chapuis, la première des choses, lorsque j'ai publié les actes de succession, elle a dit que les actes de succession sont faux. Donc, pour prouver que mes actes de succession sont vrais, j'ai été obligé de sortir mes comptes bancaires et je dis, regarde, c'est le même notaire qui est sur les documents de la succession, qui est là dans les virements. C'est là qu'elle a commencé à accepter que ce que je dis est vrai. Donc, je suis en train de vous dire que moi, je n'ai rien à cacher. Je suis prête à poser mon diplôme. Tous les Camerounais qui sont venus dans mon bureau ont vu mon diplôme. Moi, je ne cache pas mon diplôme. Je pose mon diplôme, tu poses le tien, et on envoie même 2 Camerounais différents aller vérifier et venir nous servir cela. Il y a Karine qui est déjà arrivée. Voilà, Karine et Katika. Voilà Karine, tu ne peux pas douter de l'amitié que Karine a pour toi. Tu ne peux pas douter de sa crédibilité morale. Elle et Katika, on lui remet les diplômes, on lui remet nos pièces d'identité et elle va procéder aux vérifications. Elle viendra parler. En toute honnêteté, elle va me dire non Marlène, vraiment, c'est très dangereux ce que tu as fait. Demande pardon aux Camerounais parce que voilà la vérification, voilà la lettre, voilà tout. Donc, moi, je pense que c'est toi qui tiens les Camerounais à l'haleine. Si tu as véritablement le diplôme, même si tu l'as perdu, essaye d'écrire à ton université. Nous, on a des problèmes sérieux. On veut parler de tout ce qui se passe au Cameroun actuellement. Et toi, tu nous tiens en haleine. Moi, j'ai un problème, c'est que dès que les gens parlent de moi quelque part, je vais leur répondre. Tu ne dors pas. Voilà. Donc, tu dis que tu ne t'attaques pas à mon mari. Oh, c'est parce que tu as commencé à t'attaquer à mon mari que je suis venu te répondre. Tu as commencé à t'attaquer à mes enfants parce que mon mari a déposé une plainte contre toi. Il n'a pas déposé une plainte contre toi parce que tu lui faisais des éloges. Non, tu as menti sur lui. Tu as dit plein de choses sur lui qui l'ont agacé. Il a décidé que vous alliez vous expliquer devant un tribunal. C'est comme ça que se comporte un homme. Tu n'as pas vu mon mari faire des directs pour te répondre, pour dire quoi que ce soit en ce qui te concerne. Hein? Donc, moi, je pense que voilà. Nous voulons que tu relèves au moins un défi, c'est-à-dire que tu nous présentes ton titre de propriété. Même si on sait déjà que ta maison ne peut pas coûter 500 000 euros, même si elle a coûté 150 000 euros, viens, tu nous montres que tu es propriétaire. Parce que c'est ça qui va motiver réellement les Camerounais à ne pas suivre les affabulateurs. À ne pas suivre les affabulateurs.
Moi, tu montres le problème de la maison. J'ai montré la décision de justice qui dit que je ne devais pas 22 mois de loyer à quelqu'un. Je n'étais pas locataire. J'ai montré la décision d'interpeller cette dame qui en réalité m'a escroqué. Donc en réalité, moi je n'ai pas honte que tu montres les images de moi, mais je dis que sur notre débat, avançons. Proposez-moi les questions. Quelqu'un me dit, parle-nous de l'affaire Bapou, s'il te plaît. Qu'est-ce que je vais dire? Je suis pas pour. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, Paul Ina Kwanda, que ça fait pratiquement 5 ans que je suis attaqué sur les réseaux sociaux par des gens qui tournent autour de la famille de Paul Biya. Et c'est ça qui avait d'abord attiré mon attention. Vous vous souvenez, lorsque j'avais décidé de répondre à Bapou, parce que Bapou avait fait un direct où il m'avait insulté copieusement, insulté, et j'avais répondu, et je vous avais expliqué que, en réalité, ce Bapou-là traînait avec la nièce de Paul Biya, qu'on appelle Cathy Meba. Et leur rôle autour de cette famille, en fait, leur rôle à Yaoundé, c'était de faire croire aux gens qu'ils connaissent des gens à la présidence de la République, ils connaissent des gens haut placés et qu'ils peuvent même vous faire nommer ministre. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, mais vous aimez que je parle tout le temps. Quand vous voyez les preuves, c'est là que vous vous souvenez que Marlène ne dit pas n'importe quoi. Si vous voyez que la présidence paye des gens comme les Anango, pour qu'on vienne vous convaincre que ce que je dis n'est pas souvent vrai. Or, tout ce que je vous ai déjà dit, au moment où je vous le dis, ça vous énerve. Ou alors vous croyez que ce n'est pas vrai. Mais après, vous confirmez. Je vous ai dit que il y a des gens, Bapou lui il est déjà où il est en train d'être jugé. Nous ne pouvons pas commenter une affaire qui est en cours d'instruction. Mais je vous dis que ce petit groupe-là, qui tourne autour de Cathy Meba, Cathy Meba et les machins, les Guylaine Chapuis et tout ce petit monde-là, c'est des gens qui escroquent énormément des gens et font croire qu'ils ont des relations avec la première dame du Cameroun et ceci. Donc, l'histoire de Bapou, c'est ce qui va arriver à Guylaine Chapuis si elle ne se calme pas. Parce que Guylaine Chapuis va escroquer des gens. Vous avez vu une femme qui est venue pleurer, que Guylaine Chapuis lui a dit que Madame Doulou est la maîtresse de mon frère qui est ministre des Finances, Motazé, et ils ont escroqué 10 millions à la fille en lui promettant de faire payer un marché de 10 milliards. Quand la fille a voulu parler, ils ont commencé à dire, les Guylaine Chapuis lui ont dit, nous avons le Cameroun, tu ne peux rien nous faire. Mais comme je vous dis toujours, ces gens-là, quand ça cuit, à un moment, ils vont vous lâcher. Moi, je refuse de commenter parce que, je n'avais aucune animosité vis-à-vis de Bapou, parce que Bapou, je savais que il m'insultait sur les réseaux sociaux pour faire plaisir à Cathy Meba et faire plaisir à la famille de Paul Biya. Et donc, moi, j'avais pas un problème particulier contre lui. Je ne peux pas me réjouir parce que son problème là, tel que je le vois, je n'ai pas envie de le commenter. Il est parti pour au moins 7 ans de prison parce que lui-même ne se rend pas compte de la gravité des chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Donc, je ne sais pas me réjouir du malheur des gens, même si c'est mon pire ennemi. Encore que Bapou n'était pas mon ennemi, je ne comprenais pas seulement je ne vais pas dire que je ne comprenais pas sa personnalité, puisque il y avait des fois il venait m'écrire, mais peut-être qu'il voyait que je n'étais pas assez réceptive avec ce qu'il faisait, et à certains moments, il se mettait aussi à me dénigrer comme ça pour rien. Il me lançait des pics comme ça pour rien. Les Guylaine Chapuis venaient commenter. C'est un petit monde, c'est des escrocs, c'est des qui marchent avec les noms des personnalités. Parfois la personnalité ne les connaît même pas. La personnalité ne les connaît pas. Moi, depuis que je suis au Cameroun, personne n'a jamais dit que Marlène est venue me voir et où Marlène m'a pris ceci parce qu'elle m'a dit qu'elle va me présenter tel nom. Or, ces personnalités-là, je les connais. Mais en aucun moment, je refuse même que quelqu'un me dise que j'ai besoin d'une intervention. Je n'appelle jamais mes relations pour quelqu'un. Jamais de la vie. Donc, ces gens-là, une femme comme Guylaine Chapuis, qui se met sur Internet impunément à parler de la première dame du Cameroun comme si c'est sa copine, tout ça c'est pour attirer les clients, pour escroquer. Et elle aussi, je vous ai dit, son dossier est déjà sur la table. Ce n'est plus qu'une question de temps. Un jour, vous allez entendre que cette femme est partie en prison. Parce que malheureusement, les personnes qui leur servent souvent de couverture, il y a un moment où elles ne peuvent plus continuer à servir de couverture.
et on va les arrêter. Donc le travail qu'elles font à Yaoundé, vous êtes désormais au courant, ce petit groupe-là, les Cathy Meba, même Cathy Meba, même est-ce qu'elle voit Paul Biya? Mais elle marche avec le nom qu'elle est la nièce de Paul Biya. Oui, je ne sais pas comment ça s'est passé dans leur famille. Elle marche avec le nom de Paul Biya. Et c'est comme ça qu'ils abusent des gens. Les gens leur donnent de l'argent. Les gens leur donnent, battent les solliciter pour des interventions. Cathy Meba peut faire 10 ans comme moi, comme ça, sans voir Paul Biya de près. Donc, mais elle a créé un petit réseau qui peut prendre l'argent des gens, soi-disant. Et c'est pour ça que vous les voyez en photo partout sur Facebook. Parce que ce sont ces photos-là qui viennent, quand ils vous montrent ça. Ah, tu me vois, me voici avec la nièce de Paul Biya. Oh, me voici avec la gouvernante de Paul Biya. C'est pour aller escroquer les gens. Donc, c'est ça que je suis en train de vous expliquer, que on ne commente pas une affaire qui est en instance de justice. Tout ce que je sais, c'est que l'amiral Fouda est simplement victime d'un gang d'escrocs qui opère en utilisant les membres de la famille du président de la République. C'était très simple pour que Bapou vérifie si effectivement c'est avec l'amiral Fouda qu'il est en train de parler, puisqu'il était tout le temps avec Cathy Meba. Il pouvait voir Cathy Meba et dire à Cathy Meba, voici ce numéro. Est-ce que tu penses que c'est avec l'amiral Fouda? 9 ans, ce n'est pas 9 jours. Il dit qu'il communique avec ce numéro depuis 9 ans. Moi, quand j'étais parti chez Hervé Bapou, à l'époque, j'avais un ami qui est un industriel camerounais qui m'avait fait arriver chez Bapou. Parce que Bapou disait qu'il va m'expliquer ce qui a tué mon père, qu'en réalité, les gens avaient dit à mon père de financer, tu sais quoi, 200 millions, mon père a refusé. Il me racontait, il faisait toujours l'intéressant, celui qui a vraiment les derniers secrets du pays et tout ça. J'étais allé rencontrer Bapou chez lui. Et j'avais discuté avec Bapou et c'est lui qui m'a expliqué que oui, vraiment, ils étaient au courant que je vivais avec le fils d'Obiangema et tout ça. C'est lui qui m'a raconté les histoires des fils d'Obiangema et tout ça, machin, au Cameroun. Moi, je savais même pas que c'était connu. Moi, j'ai toujours vécu ma vie vraiment cachée et tout. Donc, ce gars-là se faisait passer pour quelqu'un qui avait vraiment tous les renseignements sur tout le monde du pays. Et je vous ai dit que il se faisait passer avant comme étant le filleul de Belinga Eboutou, qui est décédé. Et je suis surprise aujourd'hui qu'il se fasse aussi passer pour le protégé de l'amiral Fouda. Je pense que sa proximité avec Cathy Meba aurait peut-être permis qu'il sache exactement si c'est avec l'amiral qui parlait ou non. On ne va pas dire qu'il ne connaît pas les personnalités au Cameroun. Il connaît, comme Boris Berthold avait dit dans une vidéo qu'on avait connue. Mais après, ce n'est pas le fait de connaître les gens, comme le colonel Bankui, comme d'autres colonels. Je dis simplement que c'est l'abus des relations que tu peux avoir qui devient problématique. Et donc, malheureusement, lorsque j'ai écouté encore sa vidéo de menace à l'endroit de l'amiral, je me dis, mais attends, c'est toujours parce que tu dis que tu es le bon petit de quelqu'un, ou alors est-ce qu'il y a les problèmes de sexe? Parce que quand on écoute Bapou parler du général, c'est quand même le général amiral Fouda, il parle comme si c'est son copain, comme s'ils ont dormi ensemble. Moi, les affaires du Cameroun me dépassent. Écoutez les audios de Bapou. Il parle à un général. C'est-à-dire que malgré le niveau d'intimité que vous pouvez avoir avec une personnalité de ce rang, qu'est-ce qui vous prend de faire les audios et de le traiter d'imbécile, mais je suis dépassé. On dirait que vraiment, il a vu la nudité de l'amiral. Ou alors du soi-disant amiral. Parce que je ne sais pas, tu ne peux pas parler de quelqu'un que tu dis que tu n'as jamais vu à ce point. Ça commence même comment? Même moi là. Les gens qui me côtoient, les gens qui me fréquentent, j'ai mes petits ici, les meufs. C'est-à-dire, personne ne me tutoie même. Il n'y a que sur Facebook ici pour faciliter la conversation. Je permets le tutoiement. Guylaine Chapuis sait que je l'ai giflé quand elle a voulu me tutoyer. Je dis, tu me tutoies pas. Je l'ai giflé publiquement. Elle voulait me tutoyer. Elle a cru que moi, des réseaux sociaux, c'est pareil que dans la vraie vie. Quand elle me voit, elle veut me tutoyer, je l'ai giflé. Hein? Je l'ai giflé. Attendez, je vais me rapprocher de la connexion Internet parce que là, on est en train de perdre. Donc, moi, je suis seulement... On est dans le noir. Hein? On n'a pas assez de lumière.
Donc, moi, je suis simplement dépassé par l'attitude de Bapou. Peut-être qu'il ne comprend pas, il a pris un excès de zèle. Insulter le général, parler au général, même quand tu vois la nudité de quelqu'un, est-ce que c'est comme ça qu'on parle à quelqu'un? Donc moi, je suis dépassé. Je dis simplement que c'est le début. Tous ces petits affabulateurs-là vont être arrêtés. Pourquoi tu jettes les coussins partout, Nana? Tous ces petits affabulateurs vont être arrêtés. On n'a pas grand-chose à dire. Hein. Moi, je n'aime pas commenter. J'aime pas commenter quand quelqu'un est dans la douleur parce que il sait ce qu'il a fait, il a dit sur les Amou, Belinga et tout ça. Maintenant, malheureusement, ils vont peut-être se retrouver dans les mêmes cellules là-bas, à la prison principale de Kondengui. Ça va pas être évident. Une personne qui a un handicap et qui se retrouve dans des... Parce que la prison la plus difficile, Kondengui d'en face là, c'est le lycée. Mais lorsqu'on vous envoie à la prison principale, c'est vraiment très dur. Je vois quelqu'un qui a du mal à se déplacer, à aller aux toilettes tout seul. Comment il va faire en prison? C'est dur quand même. Et au lieu qu'il sache se tenir, il commence à envoyer des menaces dans les réseaux sociaux. C'est quand il va arriver devant les magistrats. Karim Bibian dit que j'ai failli finir avec elle. Elle a voulu me tutoyer. Je l'ai giflé. Dit tu ne me tutoies pas. Je l'ai giflé. J'ai giflé la femme là. J'ai eu peur qu'elle allait mourir. Non, Karine, sa main n'est pas restée. J'ai dit que tout ce petit groupe-là, tout le courage que Guylaine Chapuis prend pour me parler là, c'est parce qu'elle compte que Chantal Biya, machin, c'est des gens qui lâchent. Dès lors qu'ils se rendent compte que leur pouvoir peut être entaché, ils vont vous lâcher. Et c'est ce qui arrive à Hervé Bapou. Voilà. Moi, j'étais seulement dépassé. Je dis, mais le général, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est déshabillé devant Bapou ou bien c'est comment? C'est toujours l'amitié là où c'est toujours. Il est qui de son gang? Il n'a pas de gants. Il n'a pas de gants, malheureusement. Il n'a pas de gants. Moi, j'ai pitié de lui. Je ne me réjouis pas parce que au fond, c'est un gars... C'est un gars... voilà, je ne peux pas me réjouir vraiment de ce qui lui arrive. Je pense qu'il avait tous les éléments quand même pour vérifier si c'est vraiment avec l'amiral qui parle. Moi, je sais qu'il était très proche de Belinga et Boutou à une époque, puisque quand je passe chez lui, il me dit qu'il connaît Belinga. Et voilà, il racontait vraiment que c'était son parrain, quoi, Belinga et Boutou. Ou comment ça s'est passé maintenant, c'est déjà l'amiral Fouda, et l'amiral Fouda, on parle des affaires des milliards, on parle des affaires de comptes bancaires. Laissons la justice faire son travail. On peut pas commenter une affaire qui est en cours. On peut pas commenter une affaire qui est en cours. Je constate seulement que je constate seulement que vraiment trop de familiarité engendre le mépris. L'amiral Fouda n'est pas n'importe qui. Même si c'était un usurpateur, il y a des gangs, il y a des attitudes à prendre devant une personnalité de cet acabit. Il parle de lui, il fait non. C'est que Bapou ne sait pas ce qu'il attend. Parce que rien que les magistrats militaires, quand ils vont avoir son dossier, parce que quand on t'envoie au tribunal militaire, sache que rien que pour qu'on ouvre ton dossier, c'est au moins 4 ans. Où il est là, il peut prendre 15 ans de prison comme un jeu. Toi, tu viens insulter un amiral, un général, un amiral à ce point-là. Et c'est les militaires qui vont juger ton affaire. Ha! Il y a des gens, je ne sais pas ce qu'ils pensent souvent, les gens, ou c'est la drogue, ou c'est quoi. Non, mais attends, il y a quand même des limites dans un pays. C'est comme si maintenant on fait diffuser des audios de quelqu'un qui prétend être proche de Paul Biya et parle de Paul Biya n'importe comment. Vous avez vu ici comment, quand on s'est fâché, quand Chantal Biya voulait un peu banaliser l'image de Paul Biya. C'est à cause de cela que moi je suis venu l'insulter sur Facebook. On ne banalise pas l'image d'un chef d'État, même si tu le vois nu. C'est un général, mais quel que soit. Et quand il fait les audios, on sent qu'il fait des audios à dessein. Un général quand même. Et c'est les gens de l'armée qui vont te juger. Guylaine Chapuis doit faire très attention, hein, je ne vous mens pas.
Parce que des problèmes comme ça, vous voyez qu'on amène 30 personnes en prison parce que toutes les personnes qu'on va trouver dans le téléphone de Bapou, on va seulement les arrêter. Parce que quand on dit déjà qu'atteinte à la sûreté de l'État, ça veut dire que vous avez déjà formaté, il y aura une histoire de coup d'État dedans. Donc, tous ceux qui seront dans le téléphone de Bapou, ne soyez même pas surpris. Même la Cathy Meba, là, il se retrouve derrière le barreau. Paul Biya n'intervient jamais. Quand tu as un problème de justice, Paul Biya n'intervient jamais. Tu es la nièce du président. Quel type de relation elle a avec des gens comme des Bapou? Elle est sur les photos partout avec Bapou. Moi, j'étais allé chez Bapou. Je n'avais jamais accepté même que Bapou fasse la photo. Il disait qu'il avait des informations précieuses à me communiquer. Machin. Mon père était en prison. Que voilà la solution, il faut 200 millions. J'avais parlé de ça dans la vidéo, vous avez entendu. Qu'il faut 200 millions pour qu'on essaie de faire libérer mon père. Parce qu'en réalité, c'est lui qui m'a expliqué tout le problème de mon père. Et c'est un ami, un gars bamliké avec qui je traînais qui m'a dit, je connais quelqu'un qui est très proche des cercles du pouvoir, je vais t'amener chez lui. Et c'est lui qui m'appelle. Donc, Bapou à Yaoundé était considéré comme étant vraiment la tour de contrôle des hautes personnalités de Yaoundé. Vous restiez comme ça avec Bapou, il dit que c'est Bellingue Boutou qui est en train d'appeler. Il reste comme ça, il dit que c'était le ministre qui l'appelle. Il reste comme ça, où c'était la vérité, où c'était le mensonge, c'est Dieu qui sait. Mais, vu les hommes en tenue qui étaient autour de Bapou, je ne sais pas si véritablement ce n'était pas vrai ce qu'il racontait, mais il jouissait dans certains statuts qui pouvaient vous faire croire qu'en réalité c'est ça. Bapou pouvait décider de faire arrêter qui il voulait. On se demande donc comment dans un état de droit il y a des individus comme ça, tu ne sais pas ce qu'ils font dans la vie et qui ont de ces pouvoirs, tu ne comprends pas. Ils parlent comme ça à un général, comme si le général c'est la merde. Il dit que non, je ne peux même pas répéter ce qu'il dit dans son audio. Je ne peux pas répéter ça. Je ne peux pas. Ou il m'avait fait venir parce qu'on disait que c'est moi qui gardais l'argent de Mendoza. Je ne sais pas. Il dit que vraiment, au niveau où le dossier de mon père est, il fallait 200 millions, ceci, cela. J'ai dit que, pardon, je n'ai pas. Tous les jours, ce petit groupe-là qui tourne autour de Cathy Meba, là, leur seule insulte sur moi, c'est que je n'ai rien. Oh, elle n'a rien parce que eux ils se font l'argent en usurpant, en volant, en escroquant des Camerounais, soi-disant qu'ils connaissent Chantal Biya, ils connaissent les gens à la présidence. Ouais, Nana, s'il te plaît. Donc voilà. La valeur d'un être humain ne sera jamais déterminée par ce qu'il possède. Moi, à mon niveau, pour revenir à ce cancre, je te dis que je suis 1000 fois mieux que toutes tes sœurs qui aboient sur Internet là. Je suis 10 000 fois mieux que ta mère qui t'a mise au monde. Donc les amis, voilà, c'est ce que tu dis, BP de Gaulle, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les codes des milieux de pouvoir. Je n'ai même pas envie de trop rentrer dans les détails parce que ce direct que j'ai fait, je ne peux pas parler en même temps des problèmes sérieux du Cameroun et dans le même direct, je parle d'un chien comme c'est en Angola. J'ai simplement dit que dès qu'il lance le direct pour parler de moi, ne serait-ce que pour faire diminuer son audience, je lance aussi mon propre direct. Parce qu'il ne peut rien dire de bon tant qu'il n'a pas posé son diplôme, tant qu'il n'a pas accepté que les Camerounais sortent de ces débats de diplômes-là en sachant qui est réellement diplômé et qui ne l'est pas réellement. Donc les amis, je vais m'arrêter. Comprenez mon malaise face à ce qui arrive à Hervé Bapou. Vraiment mon malaise. Hein. Je suis vraiment mal à l'aise parce que tout ce que je peux vous dire, c'est que les gens du pouvoir sont méchants. Ne traînez jamais avec quelqu'un du pouvoir. Quelqu'un qui a le pouvoir, si on lui dit que à l'heure actuelle, c'est ton propre enfant que tu dois sacrifier pour que ton pouvoir continue, il va sacrifier sur ton enfant. C'est des gens qui boivent le sang avant d'arriver là où ils sont là. Donc ne prenez jamais vos relations avec des hautes personnalités qui font la politique comme étant des acquis. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il aura besoin de sacrifier quelqu'un, il ne cherche pas loin. C'est toi qu'il sacrifie.
Et tu dois accepter que c'est comme ça ton destin, puisque tu as dit que tu veux être à côté d'un homme politique. Un homme politique se sert de tout ce qui est à côté de lui pour son pouvoir politique. Lorsqu'il décide que, à l'heure actuelle, telle personne devient déjà un peu encombrante pour moi, Bapou a la chance. Si véritablement c'est avec le général qu'il avait eu à faire, ça coûte quoi qu'on envoie les gens là-bas? Il croit qu'il est plus fort que le général. Les gens n'ont pas l'humilité dans leur vie. Même si un homme est monté sur toi. Moi, je connais des personnalités. Je connais de très hautes personnalités. Et les gens qui me connaissent savent que ce que je dis est vrai. Mais je n'ai jamais prétendu devant quelqu'un que tu connais tel ministre, je le connais. Non. Même l'affaire qu'on dit le fils Obiang là. Un des fils du président Obiang. Je n'ai jamais dit c'est lequel, c'est comment, ça s'est passé comment. Parce que je me sais que si il se rend compte que j'ai à ma disposition un certain nombre d'informations qui peuvent nuire, il est capable d'organiser tout et n'importe quoi contre moi, quitte à m'éliminer physiquement, quelle que soit la relation que j'ai eue. Donc, quand vous avez des relations avec des hautes personnalités, pour votre propre sécurité, gardez des informations que vous avez avec eux. Parce que c'est ça qui garantit aussi votre suivi. Ne commencez pas à vous comporter, vous commencez à raconter tout et n'importe quoi. C'est pour cela que je me suis fâché. Il y a mon ami qui est ici sur ma page avec le fait qu'elle dévoile une relation que j'entretiens depuis des années que les Camerounais ne sont même pas au courant. Parce que je sais que ma survie, ma protection vient de ce que je protège aussi ma vie. Je protège cette personne. Dès que vous exposez une autre personnalité, elle va se défaire de vous. Et de manière brutale. Même si ça a cuit. Bapou pouvait dire qu'il voyageait pas au Canada. Qui allait le suivre là-bas? Mais lui, il a voulu exposer son faux général ou son vrai général. Quand vous faites un type d'affaires, il faut toujours avoir un visa qui est prêt. Quand c'est mauvais, tu prends seulement l'avion, tu pars. Puisque le client n'a jamais rencontré le général, il n'y aura pas la décharge. Donc, ça ne sert à rien. Quand tu fais un type d'affaires, il faut toujours avoir un visa dans ton passeport. Ou alors tu t'arranges même à voyager. Mais lui, il est resté au Cameroun pour naguer encore. Il compte sur quoi? Bapou, c'est une mouche. Je ne sais pas qui a rempli sa tête avec des histoires. Il parle au général, c'est ça qui m'énerve même. Je dis, mais c'est quoi avec l'enfant là? Et dans tout ça, on dit que c'est un petit. Donc, mes amis, vraiment, Port du Sud, Karine n'est pas liée à moi. Karine est une personne que je respecte et qui me respecte. Je respecte ses convictions et respecte les miennes. Je ne suis pas lié à elle. Elle estime simplement que quand je suis en direct, elle vient suivre quand Anango est en direct et pas suivre. Vous aimez toujours les faux trucs. Donc les amis, je vais vous laisser. La fille là refuse de dormir. Donc je vous remercie de nous avoir écoutés. Mais je ne voulais pas parler des problèmes politiques du Cameroun dans le même direct où je parle de ce petit porcelet là. À très bientôt.